Mm. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode du Meetup Discovery Discipline, la méthode radicale pour exceller en Product Discovery. Nous sommes Mathilde et Margot, toutes les deux consultantes en Product Management chez TIGA, et chaque mois on échangera pendant 20 minutes chrono avec un acteur du monde du produit. On parlera évidemment de la méthode Discovery Discipline, de son implémentation et de son impact concret sur les équipes. Et comme promis, on répondra également à vos propres questions donc pendant la seconde partie Q&A. Et spoiler alerte, un invité surprise nous rejoindra, donc n'hésitez pas surtout à partager vos questions tout au long de ce meet-up dans les commentaires. Alors pour cette première édition du Meetup, on a le plaisir d'accueillir Benjamin Retourné. Bienvenue Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Donc tu travailles chez Blablacar en tant que VP Product and Design. Et donc, dans ton quotidien et avec tes équipes, tu utilises la méthode Discovery Discipline. Donc, je te propose de commencer tout de suite avec notre première question. Pour commencer, Benjamin, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la méthode Discovery Discipline a été implémentée au sein de tes équipes, donc les équipes Product and Design de Blablacar? Yes, avec plaisir. Déjà, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que nous, c'est pas tant une méthode qu'on a implémentée, c'est aussi une méthode où on était à la genèse, on a conçu ça avec Rémi et Tristan. Ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est que la raison pour laquelle on a commencé à réfléchir à cette méthode, c'était comment on arrive à aligner autonomie des équipes et qualité de l'expérience du produit qu'on construit. Et comment on trouve un moyen qui nous permette d'allier les deux. Et c'est très compliqué parce que d'un côté, l'autonomie, ça veut dire on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, on a envie de mettre un cadre. Et comment ce cadre-là, il n'est pas trop restrictif, en même temps, il nous permet de nous poser les bonnes questions. Et donc, en fait, c'est vraiment la méthode. On s'est posé ces questions-là et on s'est du coup dit, et là, je raconte presque la genèse de Discovery Discipline plus que l'implémentation, mais c'était comment on arrive à trouver une méthode qui nous permet de faire ça et de se poser les bonnes questions. Et donc, on a construit cette méthode de matière assez itérative, c'est-à-dire qu'on a une première version, une deuxième version, une troisième version, plusieurs versions qui ont amené aujourd'hui à la version qu'on retrouve dans le livre que Tristan et Rémi ont écrit et qui regroupe vraiment, je pense, la méthode finale qu'ils ont développée et qu'on a implémentée chez nous. Et on a vraiment appris au fur et à mesure à chacune de ces étapes et on l'a fait évoluer au fur et à mesure. J'en parlerai après peut-être, mais comment on vient l'adapter, cette méthode, à l'entreprise. Peut-être le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est un mindset en fait. Et je pense que c'était important de le prendre à la fois comme une méthode, mais aussi comme un état d'esprit. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que la méthode Discovery Discipline, ça peut aussi durer 10 minutes. On peut prendre un sujet et en 10 minutes, on a passé par toutes les étapes, on s'est posé toutes ces questions. C'est pas forcément 2 mois de délivrer ou 2 semaines. Et donc, c'est bien de le prendre comme une méthode et un état d'esprit. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cette première réponse. Et d'après toi, et peut-être avec un petit peu de recul maintenant, mais qu'est-ce qui a rapidement fonctionné et au contraire, qu'est-ce qui a été peut-être plus difficile lors de l'implémentation de la méthode avec les équipes? Je vais parler de ce qui était difficile, comme ça je termine par les points positifs. Non, je pense que ce qui est difficile, c'est comme je parlais, aligner autonomie et qualité et donc process, parce que indirectement, en fait, quand on habite une méthode comme ça veut dire process. Ça peut être parfois pris comme de la bureaucratie, comme du reporting. Et donc forcément, ça peut avoir un frein qui est mais en fait, on fait ça pour faire du reporting. Et en fait, il faut arriver à bien le formuler auprès des équipes comme un outil pour les aider. Et comment on arrive, en fait, du coup, ce qui a bien marché, en fait, c'est comment on arrive à célébrer les étapes qu'on passe et les résultats de ce qu'on fait. Parfois célébrer parce qu'on a un bon résultat, parfois célébrer parce qu'on a un mauvais résultat. Et donc, je crois que ce qui a été le plus difficile, c'est comment on amène ce process, comment on le rend assez fluide et en même temps comment on peut jouer avec. Mais au contraire, ce qui a bien marché, ce qui a rapidement fonctionné, c'est comment on s'en sert d'un outil aussi de communication. En fait, la méthode, comment on en fait en sorte, par exemple, un livrable, les livrables dont on parle, comment c'est des documents qui sont accessibles pour tout le monde. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le résumé de Focus, en fait, on le trouve quelque part et que n'importe qui dans la boîte peut se poser des questions sur comment vous êtes arrivé à cette solution. Le fait de le rendre disponible, en fait, ça a énormément aidé les gens à adhérer à cette méthode-là. Et peut-être le dernier point, c'est ces méthodes-là et cette méthode, c'est quelque chose qui prend du temps à être digéré. Et donc voilà, nous aujourd'hui, ça fait 4-5 ans qu'on a pris ce chemin-là et on continue à la faire vivre et on continue à l'utiliser tous les jours et à la faire évoluer, mais la faire évoluer par rapport à nous qui on est chez Blablacar en tant qu'équipe Product and Design. Et donc je pense que c'est important pour les gens de ne pas non plus se dire il faut que je force et que je fasse rentrer au chausse-pied cette méthode dans ma boîte. Il faut qu'est-ce que je vais prendre la méthode et parfois peut-être l'adapter ou aller chercher ce qui correspond à ma culture ou peut-être des éléments de ma culture qui ne sont pas présents qu'il va falloir que j'ajoute à l'intérieur.
Ok, très bien. Et je rebondis sur ce que tu as dit juste avant sur Mm, l'accès à la méthode en mm, interne. Est-ce qu'il y mm. avait des outils collaboratifs particuliers que vous utilisiez justement pour simplifier justement cet accès aux Ouais, outils? c'est une très bonne question. Alors, l'outil, il est assez simple, il s'appelle Google Slide. Mais en tout cas, aujourd'hui, mais en revanche, il y a une vraie transparence et qui est peut-être aussi un élément de culture de Blablacar. Ce côté, le résultat de toutes ces étapes et le résultat final, c'est quelque chose qui est documenté par les product managers et qui est Mhm. accessible pour tout le monde. Et donc, par exemple, en fait, ça a deux valeurs. Ça a des valeurs de les gens se posent des questions en disant ah, mais tiens, vous êtes en train de faire ce test, vous êtes en train de travailler sur cette fonctionnalité et je comprends pas pourquoi vous en êtes là. Bah attends, tiens, voilà Mhm. un document qui liste tout le chemin qu'on a parcouru. Et en fait, ça, c'est hyper utile parce que souvent, il y a toujours, moi j'aime bien, il y a toujours les product managers, ils se plaignent toujours de ce stakeholder ou de cette personne qui pose plein de questions. En fait, cette méthode, elle permet de limiter les questions parce que la personne va trouver les réponses à ces questions. Et donc, Mhm. c'est ce côté, comment on rend l'accès à l'information possible pour tout le monde quand on fait les choses, mais aussi a posteriori. A posteriori, mais tiens, mais attends, il y a un an, là, on a fait ce sujet-là, mais pourquoi on l'a fait? Est-ce que le Ouais. problème et le frame qu'on avait défini à l'époque, il est toujours valide? Ah non, il ne l'est plus, donc peut-être qu'on doit évoluer. Donc il y a ce côté vraiment accessible auprès de tout le monde. Ok. Oui, il y a un vrai, il y a un suivi, une vraie transparence finalement grâce Mm. à ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, Ok. il n'y a pas de document focused Mhm. qui n'est pas accessible en fait. Enfin, ils sont Ouais, c'est accessibles. génial. Si je vais dans mon drive, je vais pouvoir le retrouver. Et d'ailleurs, là, c'est marrant, c'est devenu un tic de langage en fait. Où voilà, donne-moi. Enfin, c'est où est le. Alors nous, pour l'anecdote, on avait commencé. Enfin, il avait un autre nom avant de s'appeler Focused. Et du coup, on lui dit où est c'est le PDF. Et du coup, on disait où est le PDF de tel projet. Parce qu'en fait, les gens veulent savoir quoi là. En fait, ils Ouais, savent c'est que c'est génial. là où ils vont trouver les réponses. Et justement, donc là, tu nous parles de visibilité, de documentation. Selon toi, est-ce qu'il y aurait d'autres bénéfices encore que tu as pu observer justement une fois que la méthode Discovery Discipline a été adoptée par les Mm. équipes? Oui, il y en a plusieurs. Je rebondis sur la culture dont je parlais tout à l'heure. En fait, ça crée une culture au sein de l'équipe produit, au sein de l'équipe product and design, mais aussi au sein de l'équipe engineering, et c'est très important, de se poser les bonnes questions, de se poser le frame, de se poser, voilà, est-ce que l'observe a été fait, avec qui, donc voilà, comment je me pose ces questions-là. Le deuxième bénéfice, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication. C'est un super outil de communication. Je crois qu'il y a beaucoup. Enfin, et je suis tombé dans ce piège-là. Hein. Côté produit, souvent, on tombe dans le piège de pas assez communiquer en disant non, mais nous, c'est nous qui savons, les équipes business, les sales, ils comprennent rien à ce que je fais. Bah, en fait, et cette méthode-là, elle aide énormément à ça parce qu'en fait, on documente, on se pose des bonnes questions, on explique notre rationnel et ça aide les gens et du coup, ça aide aussi l'entreprise parce que les gens adhèrent et supportent et ont aussi l'opportunité de partager le pourquoi ils sont peut-être pas d'accord. Et après, l'autre impact qui est peut-être obvious, mais c'est aussi dans la qualité de ce qu'on fait. On se pose des meilleures questions, on va plus loin et on délivre des choses qui ont plus d'impact. Ouais, c'est vrai, ça fait pas mal de bénéfices qui nous donnent envie de, Mhm. envie de plus adopter Mhm. la méthode et d'y arriver. Mhm. Donc, justement, est-ce que tu as des conseils peut-être à nous partager sur l'implémentation et comment on fait pour que dans notre boîte, ça soit une réussite? Yes, je pense que le premier, c'est un peu celui que je disais tout à l'heure, c'est il faut prendre la méthode, il faut l'implémenter et il faut la faire rentrer dans votre culture d'entreprise et votre culture d'équipe. En fait, le risque, ce serait d'essayer de la faire rentrer au chausse-pied, pour reprendre l'expression Mmh. tout à l'heure, Mm. et de forcer. En fait, en fait, il y a peut-être des livrables dans la méthode qui marchent pas avec une culture d'entreprise. Il y a peut-être des livrables qui sont manquants parce que la culture d'entreprise les demande. Comment on les fait rentrer dans Focus, en fait? Et c'est vraiment, faut prendre la méthode, il faut faut la faire bouger pour qu'elle rentre exactement dans la culture. Et je pense que ça, c'est le premier conseil que je peux donner. C'est comment je la fais extrêmement bien rentrer dans ma culture. Parce qu'en fait, et c'est la greffe, en fait. Si la greffe prend, c'est top. Si on fait rentrer une Mmh. méthode qui prend pas et la greffe se prend pas, là, en fait, on va perdre tous les bénéfices parce que les gens ne vont pas comprendre et tous les bénéfices dont je parlais tout à l'heure vont être perdus. Euh, Mmh. L'autre chose, c'est que ça prend du temps. Enfin, comme je le disais, je crois qu'on a commencé à réfléchir à ça avec Rémi et Tristan en 2018 ou 2019. On est en 2022. Aujourd'hui, c'est une méthode qu'on utilise toujours, qu'on continue à faire évoluer. Euh, voilà, donc il faut prendre le temps et il faut accepter qu'on commence par quelques projets, un deuxième, un troisième. Mais qu'en tout cas, on n'y va pas d'un coup, comme je disais, on force pas et on met pas ça d'un coup sur tous les projets. Notamment parce que, par exemple, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des projets où, de par notre culture d'entreprise, la méthode, elle est peut-être
pas parfaite dans toutes les étapes. Et en fait, on va prendre que certaines étapes parce qu'elles fonctionnent. Mhm. L'exemple, c'est des projets qui vont être très portés sur l'engineering ou des projets qui vont être peu user-facing. On a quand même envie de se poser les questions qui font partie de la méthode Focus. On a envie de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Euh, et donc, du coup, ça veut dire que peut-être parfois, il y a des étapes qu'on va peut-être ne pas faire, ou en tout cas, on va les faire différemment, mais c'est notre culture et nos projets qui nous ont amené à faire ça. Donc, voilà, donc le conseil, c'est vraiment là. Comment vous forcez pas la méthode, comment vous prenez ce qu'il y a à apprendre et vous l'adaptez à votre culture. Vous acceptez que ça va prendre du temps, mais du temps qui va payer et vous allez en voir les éléments. Et du coup, mettre pas tout en œuvre d'un coup sur tous les projets. Parce qu'en fait, votre boîte, elle continue à évoluer. Je le vois aujourd'hui. On a des product managers qu'on amène sur des sujets qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Et donc, en fait, forcément, la méthode Focus, elle marche pas exactement parfaitement pour eux. Mhm. Bah voilà. Et en fait, nous, on en est là parce qu'on a pris du temps. Mais vous, déjà au début, peut-être faut pas se dire, elle va marcher sur tous mes projets. Comment on y va étape par étape. Ok, donc oui, donc plutôt procéder étape par étape, petit à petit. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre, il n'y a pas d'endroit. Voilà, on ne sait pas vraiment par où commencer, on essaye, on choisit certaines étapes, celles qui fiteront mieux avec notre besoin, avec notre produit. Et finalement, c'est comme ça Ouais. comme Votre ça qu'on produit, tourne je dessus. pense que c'est presque même plus un sujet d'équipe et de projet. Quels sont les projets qui nous paraissent être les plus. En fait, je donne un exemple, c'est Mhm. la première étape, frame, où on se pose les questions de mais pourquoi on fait les choses et quel projet on a envie, quel problème on a envie de résoudre. Bah, faut commencer par un projet où c'est assez facile de définir ça. Parce qu'en fait, si on commence par un projet hyper compliqué, où au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut mesurer, dans quel problème En fait, là, on va déjà se prendre, l'équipe va déjà se taper un mur de ah non, mais attends, la Mhm. méthode, elle ne marche pas pour mon projet. Donc, c'est plutôt, voilà, comment, et c'est un peu une approche produit, hein. C'est comment j'ai une méthode et je vais faire un MVP dans mon équipe sur un projet pour que les gens y adhèrent, pour que j'apprenne, que je trouve la bonne manière de l'implémenter, que les gens y adhèrent et ensuite, comme toujours, hein, ces méthodes-là, une fois qu'on a le premier win et qu'on a le premier livrable qui montre que ça a hyper bien marché, parce que ça marche hyper bien, que nous on l'utilise aujourd'hui, ben, les gens ils adhèrent et ensuite ça se déploie beaucoup plus facilement. Ouais, c'est hyper clair, pour nous en Mm. tout cas, mais justement, après réflexion, comme tu disais, ça fait, maintenant 4-5 ans que vous utilisez la méthode, chez Blablacar. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que, tu ou vous, dans l'équipe, referiez, différemment? Euh, je ne crois pas qu'il y ait des choses qu'on referait différemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être sous-estimé, et ce que je dis là, en fait, le côté, bah ouais, c'est itératif. En fait, on apprend et c'est Mmh. quelque chose qui évolue. Et en fait, c'est évident qu'aujourd'hui, nous, on a un niveau d'utilisation de la méthode qui est pas du tout le même qu'une équipe qui l'implémenterait aujourd'hui. Et c'est OK, parce qu'en fait, chaque boîte est différente dans sa maturité. Et oui, et donc je rejoins. Est-ce qu'on aurait fait différemment? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr on aurait regardé ça en s'attendant à ce que ça ne résolve pas tous les problèmes qu'on voulait résoudre et que ça prenne du temps à être déployé. Ok. Et j'ai une petite question là qui est alors plus vraiment sur les équipes, mais plutôt les stakeholders. Comment eux ont un peu perçu ce changement ou l'utilisation de la méthode, des livrables, etc. Comment ça a Euh, été accueilli? très, très bien. Je pense que, moi, je le dis très bien. Pourquoi? Parce que je crois que côté engineering, qui sont nos partenaires numéro un, c'est avec qui on travaille, on est ensemble, euh, ça formalise notre réflexion. Et en fait, j'ai souvent entendu dans les équipes, et je sais que c'est le cas de beaucoup de product management, ah, mais l'engineering veut faire partie de la discovery, veut avoir son mot à dire, comment on les intègre. Mmh. Le fait d'avoir cette méthode connue de tous, partagée de tous, accessible à tous, ça permet de répondre à ce problème-là. Ça permet de répondre à ces questions-là. Et donc, ça permet vraiment de se dire, ah, on en a. Enfin, moi, je le vois dans les meetings d'update d'équipe, les PM et les PM vont dire, ah, moi, j'en suis à l'étape U de focus, et en fait, les engineering sont au courant, ils peuvent contribuer. Donc, pour eux, c'était très bien perçu. Et côté stakeholders qui sont pas les équipes produits et design, et ou engineering, de la visibilité, et je crois que ça a beaucoup de valeur. Mmh. Encore une fois, je reprends mon point de tout à l'heure, mais il y a moi je vois et je suis tombé dedans, il y a beaucoup de frustration des PM qui sont souvent ah, mais les gens comprennent pas ce que je fais ou me posent des Mmh. questions. En fait, la méthode, elle permet de résoudre ce problème-là. Et donc, elle est très bien perçue parce qu'elle s'assure qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fait la bonne discovery. Donc, on a le bon résultat. Et en plus, comme on a fait la bonne, en fait, on répond au problème. Et c'est proactif, c'est de la communication proactive. Au lieu de dire, non, mais t'as rien compris, je t'explique,
C'est ah, mais attends, on regarde, tout est disponible là, et d'ailleurs, tu as vu que j'avais avancé au fur et à mesure. Ouais, c'est justement toute cette documentation qui, par effet boule de neige, donne de la visibilité et donc apporte beaucoup de valeur au final, au sein des équipes. Et j'aurais peut-être une petite question bonus pour toi. On aimerait savoir aussi, quel est ton livrable préféré parmi justement les 7 étapes Focus, dont tu nous parles et pourquoi? Mmh. Moi, j'en aime alors, je vais tricher, je vais t'en donner 2. OK. Non, en fait, j'en aime bien, en fait, c'est pour 2 raisons différentes. Intellectuelles, enfin, la première frame, je trouve que c'est toujours la plus intéressante parce que c'est là où on se pose des vraies questions. De mais avant, juste qu'est-ce qu'on essaie de faire? Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? Comment on veut mesurer ce qu'on est en train de faire? Quelle est l'ambition qu'on se donne dans ce projet-là? Je crois que c'est la plus intéressante parce que vraiment, elle donne le ton de ce qu'on essaie de faire, et elle est hyper intéressante. Donc moi, j'aime bien celle-là. Ensuite, j'aime bien observe, en fait. Enfin, c'est le début, d'aller comprendre pourquoi. Ce que je racontais peut-être tout à l'heure avant qu'on se connecte, c'est là aujourd'hui j'ai fait du covoiturage toute la journée. En fait voilà, je suis allé rencontrer des gens et leur poser des questions sur un sujet particulier pour comprendre comment ils le percevaient. Euh, et donc du coup, enfin, moi c'est ce que j'aime bien, c'est le côté je sais Ouais. l'ambition qu'on a et je sais ce que les gens veulent résoudre. Et donc du coup, ça donne énormément d'énergie. Moi je trouve que ça énergie. Ça donne beaucoup d'énergie pour la suite. En fait, on sait vraiment ce qu'on veut faire et on sait le problème que les gens rencontrent. Une fois qu'on a cumulé les deux, bah, on peut délivrer la suite. Et donc, c'est mes deux préférés. Voilà. Mais c'est le début. C'est l'impulsion qu'il faut pour continuer sur toutes les autres Exactement. étapes. L'impulsion, c'était un bon set. Parfait. L'impulsion, c'est un bon mot pour définir ça. Bah, écoute, merci Benjamin Mm. pour toutes tes réponses à nos questions. C'était très instructif. On a réussi à tenir le pari des 20 minutes d'interview top chrono. Parfait. Donc c'est Parfait. parfait. Bravo.